Comparé à une Kukirin G2 Master, ça charge plus vite et c'est bien plus péchu quand même. C'est bien plus péchu. Pour moi, on est quand même sur une gamme au-dessus. On est sur du 1800 watts x2, les amis. On n'est pas sur du 1000 watts x2 comme de la Joyo S16 Kukirin G2 Master, Hollow Knight T104, etc. C'est franchement cool. Par contre, ouais, rouler casqué, hein, parce que c'est quand même un monstre de puissance. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue design, mais moi, j'aime beaucoup. Elle fait assez discrète. Enfin, discrète, elle est quand même bien massive. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous me voyez là. Ah, ça peut pencher, mais comme il faut. Hein. Waouh, je peux vraiment la pencher vénère alors qu'on est même pas sur des pneus route. Et là, si le dodane, je le prends vraiment fort. Ah, c'est cool. Franchement, c'est très confortable. Là, je suis en monomoteur 72 roues levées. Accélérateur au pouce. Comme vous le voyez, là, j'ai activé le clignotant. Et voilà comment ça se passe. Donc, on n'est pas vraiment sur de l'orange, on est sur du rouge. Mais par contre, de loin... Les amis, voici tout ce qu'on a délivré avec cette Angoite X1. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis extrêmement content de vous retrouver pour une vidéo exceptionnelle. Enfin, de la nouveauté chez Angoite. La toute nouvelle Angoite X1, les amis. C'est la, entre guillemets, remplaçante de l'ancienne Laozi SR10. Laozi SR10 qui avait fait un carton plein comme pas possible. Elle était en rupture de stock depuis 1 ou 2 ans, un truc comme ça. Tout le monde me demandait quand allait-elle revenir. Car c'est un petit peu cette Laozi SR10 qui a fait une partie de la réputation de Laozi. C'était, entre guillemets, la plus fiable des Laozi. On était à un tarif très agressif, on était sur du 60 volts, 28 ampères-heure, 3600 watts, un truc comme ça, donc ça wattait vraiment sévère, et surtout elle était ultra fiable et saine. Là, on arrive avec, entre guillemets, la nouvelle Laozi SR10, rebadgée sous le blason d'Angoite, les amis, avec plein de petites améliorations. Désolé, elle est dégueulasse comme vous le voyez. J'ai encore la GoPro sur moi, je sors d'un bon gros test off-road, bah vous voyez dans quelles conditions un petit peu je suis en train de tourner. Vous allez le voir durant l'essai routier, je vous ai fait de la route, mais je vous ai aussi fait du bon gros off-road comme il faut. Comme vous pouvez déjà le voir, on revient avec un grip caoutchouc d'origine, avec un écran en couleur badge NFC, ce que la Laozi SR10 n'avait pas également. Plein de petites améliorations, évidemment, niveau design, ça change pas mal. Niveau couleur, etc. On a des clignotants à l'arrière. On est, les amis, sur une trottinette électrique double moteur, bien évidemment, 1800 watts x2, 3600 watts au total, une vitesse maximale d'environ 70 km/h. Je vous assure qu'elle watt sévère. La trottinette, elle a le démon, c'est aberrant. Une batterie 60 volts, 22,5 ampères-heure, batterie grade A, donc clairement on est sur de la quali, on est sur une trottinette électrique bien finie, une trottinette électrique avec une batterie de qualité. La consommation énergétique de cette trottinette électrique est bien optimisée, ce qui fait que même si on a seulement, entre guillemets, 22,5 ampères-heure, ce qui est déjà très bien, c'est déjà plus qu'une Joyo S16 ou qu'une Kukirin G2 Master, et on a une bien meilleure autonomie que ces dernières, car la consommation énergétique de cette trottinette électrique est très bien optimisée. Angoite nous annonce entre 65 et 85 km d'autonomie. En réalité, si vous roulez sans trop vous limiter, sans faire gaffe, vous serez aux alentours des 40-50 km d'autonomie plutôt aisément. Et si vous roulez chill, vous roulez bridé ou quoi, effectivement, vous serez entre 60-80 km d'autonomie. Les amis, on est à un prix inférieur à 1000 € pour cette nouvelle Angoite X1 avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Pour l'instant, le code promo, c'est TAITECH X1. S'il change, je le mettrai à jour dans la description de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description également. C'est mon lien d'affiliation. Pour vous, ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Et moi, ça me permet de toucher une petite commission, mais au-delà de la commission perçue, ça aide la chaîne à grandir, car Banggood seront que vous venez de moi. Et ça me permet d'avoir plus de trottinettes à vous proposer en test comme celle-ci. Les amis, vous allez le voir que c'est vraiment une petite pépite cette trottinette électrique. Accélérateur au pouce, double port de charge, un bel éclairage. Globalement, elle look très très bien. Moi, elle me donne l'impression que c'est une trottinette un petit peu sleeper. Ça veut dire une trottinette électrique, on se doute pas qu'elle envoie autant quand on la voit. Et pourtant, elle envoie sévère. Le système de lock, les amis, c'est un système de lock qui ne prend pas de jeu. Ça, c'est cool. C'est pas pareil que le système de lock de la Hollow Knight T104, par exemple, que de la Angoite C1, Angoite F1 ou Hollow Knight T107 Pro. Ça, c'est un gros point positif. Écoutez, je vais pas tout vous spoiler. On passe tout de suite à l'unboxing. Après ça, on se fait une présentation complète, point par point, détail avec des zooms sur chaque composant de cette Angoite X1. Ensuite, on part en essai routier vue GoPro et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais la rider off caméra pour vous donner un débrief bien plus complet en fin de vidéo, les amis. À tout de suite. Voici le colis, livraison franchement très rapide via UPS, 3 à 5 jours ouvrés environ à partir du moment de l'expédition. Le colis est dans un état correct, je ne pense pas qu'on aura de mauvaises surprises au déballage, on se déballe ça. Voilà un petit peu comment c'était calé à l'intérieur, on a vraiment beaucoup de polystyrène, il y en a même encore à l'intérieur du carton, les amis. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec cette Angoite X1. Les amis, voici tout ce qu'on a de livré avec cette Angoite X1. Dans ces deux petites boîtes, on avait les deux chargeurs, donc des chargeurs 2 ampères.
Chargeur actif avec ventilateur, donc ça fait un petit peu de bruit. Là ici on a les témoins de charge qui vont passer au vert une fois que la trottinette électrique sera full charge. Pour votre première charge, je vous conseille de la laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois les voyants passés au vert pour l'équilibrage des cellules. S'il y a un chargeur qui passe au vert avant l'autre, c'est normal. Laissez bien brancher, vous inquiétez pas, les deux seront verts à la fin et laissez 1 à 2 heures supplémentaires ensuite. Uniquement pour la première charge pour l'équilibrage des cellules. Garde-boue brandé en Gowatt avec, comme vous le voyez, la visserie pour le garde-boue déjà présente sur la trotte. Ça va être ici. Jeu de clés BTR. Manuel utilisateur propre à cette Gowatt X1. On est sur du fer et de l'alliage d'aluminium. Charge max 200 kg. Comme ça, je vous le dis directement, j'oublierai pas. Ici, on a les paramétrages display. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. On a un régulateur de vitesse apparemment également. Et puis voilà les amis, je vais passer au montage de la trotte. Elle m'a l'air vraiment bien finie. J'ai très hâte de découvrir ça en détail. Le montage, rien de compliqué. Vous allez me dévisser ça, vous la retirez. Vous insérez la colonne dedans. Vous remettez par le trou ici. Vous mettez la potence sur la colonne, vous serrez, vous mettez le display sur le guidon, vous resserrez tout, vous vérifiez les commodos, etc. Et puis le garde-boue également. Et ce sera tout les amis. On se retrouve tout de suite pour la présentation complète point par point de cette Gowatt X1. Ok les amis, on est parti pour la présentation détaillée de cette Gowatt X1. Je sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue design, mais moi j'aime beaucoup. Elle fait assez discrète, enfin discrète, elle est quand même bien massive, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas trop de couleur tape à l'œil, etc. Elle fait un petit peu slipper. On commence par l'arrière. On est sur des pneus tubeless les amis de 10 pouces. Ça c'est cool. Si vous crevez, vous pouvez mettre une mèche comme en voiture. Vous gardez votre petit kit mèche dans votre sacoche de colonne. Vous mettez une mèche, vous regonflez, vous êtes reparti, vous n'êtes pas immobilisé. On est sur des pneus off-road, un petit peu semi-off-road. On n'est pas trop hardcore, mais enfin c'est quand même des pneus off-road. Donc on va pouvoir s'aventurer en dehors des routes avec cette Gowatt X1. Le garde-boue qui prend bien toute la roue. Je pense pas qu'on aura de remontée de merde dans le dos avec derrière un petit logo Gowatt. C'est assez stylé, c'est marrant, c'est drôle. Freinage hydraulique d'Islande plus freinage électronique. Donc on est sur une trottinette électrique qui freine très bien d'origine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les freins ne couinent pas. Les bras se présentent comme ça. Franchement c'est beau, hein, c'est vraiment beau. La suspension à l'arrière, je sais pas exactement c'est quoi comme type de suspat. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai déjà fait 2-3 km là et que c'est vraiment très confortable. Le feu à l'arrière bien intégré, il est petit comme ceci, je le trouve stylé. Est-ce qu'on a un feu stop? À mon avis oui. Ah oui ok, on a un feu stop, mais vous voyez le feu stop c'est les espèces de diodes sur le côté. D'ailleurs ces diodes je crois que c'est aussi, elles font aussi office de clignotant. Comme vous le voyez là, j'ai activé le clignotant et voilà comment ça se passe. Donc on n'est pas vraiment sur de l'orange, on est sur du rouge. Mais par contre de loin les amis, ah c'est bien visible hein. Par contre, c'est vraiment très bien visible de loin. Clairement, même si on n'est pas sur de l'orange, ça fait le taf. Par contre, on a un bruit là atroce au niveau du display pour nous signaler qu'elle clignote d'activer. Le repose-pied, le voici, il est vraiment beau. On va voir ce que ça donne à l'essai, s'il est confortable, si on va pouvoir cruise tranquille ou attaquer, faire du wheeling, etc. On verra ça tout à l'heure. Durant l'essai vue GoPro, le deck est plutôt haut sur pattes. On a une très bonne garde au sol. Hein. On a une bonne garde au sol, franchement. Il est bien large avec ce grip caoutchouc d'origine qui est vraiment stylé franchement. Je crois que c'est la première Gowatt qui sort avec un grip caoutchouc d'origine les amis, c'est à noter. Là Gowatt ils vont level up très clairement, il y a des pépites qui arrivent, alors restez bien connectés, abonnez-vous et activez la cloche. Brandé Gowatt X1, bon là il est sale, je suis désolé hein, ce sali vide, vous passez un coup de chiffon, c'est aussi ça l'avantage des grips caoutchouc, un coup de chiffon mouillé c'est terminé, il n'y a plus rien. Sur le côté ici on a une étiquette avec un numéro de série, je ne crois pas qu'on ait de numéro de série gravé directement sur le deck, donc ça vous pouvez prendre ce numéro de série là, vous le faites graver sur une plaque sur internet par exemple et vous fixez cette plaque sur le deck ou vous le gravez directement sur le deck de la trottinette, c'est vous qui voyez. Là on est sur de la bande réfléchissante, la petite béquille se présente comme ça, les deux ports de charge sur le côté, elle va charger rapidement avec deux chargeurs de ampères, clairement ça fait le taf. Devant on a de la diode ici qui est claire quand même hein, ça fait office de feu, ça fait pas seulement office de feu de position, ça fait aussi office de feu d'éclairage quoi, des feux de croisement, ça éclaire bien le sol. Vous voyez que c'est déjà bien siliconé au niveau des passages de câbles ici. Cette trottinette électrique est type X3 les amis, j'ai eu l'info. À l'intérieur de ce deck, une batterie 60 volts 22,5 Ah, ça je vous l'ai déjà dit durant l'intro normalement. À l'avant, toujours le même étrier de frein d'Islande, le même pneu tubeless 10 pouces. Garde-boue à l'avant également, il a l'air de faire le taf. Hein. Je pense qu'on sera propre avec cette trottinette électrique. La suspat à l'avant, là on va voir durant l'essai routier, hein, je vous dirai vraiment sous mon ressenti niveau confort avec cette trotte. Mais là, sur le peu que j'ai fait, waouh, franchement tapis volant. On va voir ça tout de suite. Mais système de lock, donc système de lock comme ceci, c'est cool. Hein. C'est vraiment cool comparé aux autres OEM type Halo Knight, T107 Pro, Laozi TI30, etc. qui prennent du jeu leur système de lock. Moi, je l'aime plus, vraiment, je ne l'aime plus. Alors que là, on est sur l'ancien système de lock de la Laozi SR10, je crois. Et bah clairement c'est pépitaresque et ça fait plaisir. Tout simplement on va venir tirer ici là pour délock la trotte, remonter le truc je crois et ça va se plier. Le feu à l'avant il est assez stylé hein.
et il éclaire bien, franchement il a un faisceau large, il éclaire assez loin, il est vraiment pas mal ce petit feu. Ah bah, il est fin, il est épuré, il vient pas trop charger la trotte ou quoi, ça fait le taf, c'est cool. Regardez un petit peu de loin comme ça, tac. Vous voyez que ça a l'air d'éclairer quand même. On remonte, on est sur une colonne en une seule partie. Donc la colonne n'est pas réglable en hauteur. Et bah clairement ça ajoute un cachet à la trotte. Moi j'aime beaucoup les colonnes fixes comme ceci. Ça fait plus quali je trouve. Et pareil ça prend moins de jeu etc. Levier de frein d'Islande. Les poignées bon c'est pas tip top hein, ça bouge comme vous le voyez. Donc changez-moi ça. Vous prenez une paire. Ça commence à 2 € sur AliExpress. 2-3 €. Vous avez des paires de poignées avec des systèmes de visserie ici là. Enfin avec clé BTR. Vous la vissez et ça bouge plus. Donc ça on s'en fiche. C'est clairement pas un reproche qu'on va lui faire hein, de pas avoir des poignées dignes de ce nom d'origine, ça coûte 3-4 € sur AliExpress. Gâchette pouce, ça clairement, je crois que c'est la première Angoite aussi munie d'une gâchette pouce. C'est vraiment sympathique. Le nouveau display d'Angoite, comme ceci, je vous avais laissé le film protecteur jusqu'à maintenant. Les amis, on parle rapidement de ce nouveau display de chez Angoite. Donc voilà comment ça se présente. Comme vous le voyez, ça change du tout au tout, très clairement. Et on va le retrouver, à mon avis, sur pas mal de modèles d'Angoite, ce display. Notamment la nouvelle CS1 qui arrive très bientôt. La vidéo arrivera également très bientôt sur la chaîne. Donc là, comme vous le voyez, on a ici l'indication single avec une espèce de rond qui tourne. Donc en fait, ça représente une roue qui tourne. Et là, si j'appuie sur le bouton Dual Single, on passe en Dual avec 2 roues qui tournent. Ici, vous voyez qu'on a le voltage de la trottinette électrique actuellement. Et en dessous, on a la jauge de batterie. Mais je vous conseille très clairement de vous fier ici au voltage inscrit et de vous référer à un tableau pour connaître exactement le niveau de votre batterie. Car la jauge ici me paraît pas du tout fiable. Comme vous le voyez, elle est full alors qu'on est à 60 volts 1, ce qui représente, je crois, de mémoire, un truc genre 60% de batterie pour une 60 volts. Je vous affiche le tableau à l'écran juste ici. Et là, vous voyez que j'ai déjà parcouru 28 km à l'odo en total et je n'ai pas fait une seule recharge depuis ces 28 km parcourus. J'avais fait une seule recharge full avant de sortir la trottinette la première fois. J'ai fait 28 km, les amis. On est à plus de 50% de batterie alors que j'ai roulé comme un gros sagouin. Franchement, je ne me suis pas limité. L'optimisation de la consommation énergétique de cette Angoite X1 est vraiment très bien gérée. Je pense qu'on sera très facilement à plus de 50 km d'autonomie sans se limiter, les amis, en roulant bien fort. Donc franchement, chapeau Angoite, ça fait plaisir. Ici, vous voyez qu'en vert, on a les modes de conduite. Donc d'origine, ça va jusqu'à 5, mais moi j'ai réglé dans les paramétrages display pour que ça aille jusqu'à 3. Ça n'a rien d'avoir 5 modes, je trouve 3 c'est largement suffisant. Là, on a la vitesse km/h en temps réel et ici un espèce de compteur de vitesse. Et donc là, quand je vais accélérer, vous voyez qu'en fait la vitesse, bah, c'est un espèce de compteur de vitesse, quoi, tout simplement, qui va monter. Là, par exemple, on a 70, on est à plus de 70 au compteur, tout simplement. Et là, en mode 3, du coup, là, je suis en monomoteur 72 roues levées. Bah, ce sera ça en dual moteur sur la route, quoi. Évidemment, si au baisse de mode, je me mets en mode 1, là, je suis bien plus bridé. Si j'appuie sur le bouton power, on passe au kilométrage, donc au trip. Et puis bah en fait on n'a que ça, on a le kilométrage total et le trip tout simplement. Je vais vous montrer comment la brider quand même. On reste appuyé sur le bouton plus et moins pour entrer dans les paramétrages display. On va chercher le P6, là on est à 100%. Ça veut dire qu'on est à 100% de la puissance de la trotte. Donc si vous voulez la brider à 25 km/h pile poil, on va baisser ce P6, hop, hop, hop. Là on arrive à 30, je sais plus comment on fait pour valider, je sais même plus. Je vais rester appuyé sur plus et moins encore, je pense que ouais, voilà, ce sera good. Et là, on est en mode 3, on est à 22 km/h, donc en fait je pense qu'il va même falloir augmenter le P6 un petit peu pour être bridé pile poil à 25. Donc là j'appuie sur le bouton plus et moins, là j'appuie sur le bouton power pour switcher des paramètres. Je vais sur le P6, je pense qu'on va le mettre à 35 et là je reste appuyé sur plus et moins simultanément. Et là on est bridé à 25 km/h pile poil roue levée. Donc vous pouvez même, vous voyez par vous-même, si vous mettez à 38, un truc comme ça, pour que sur la route vous soyez bridé pile poil à 25 km/h. Voilà pour ce beau display les amis qui est inclinable. Enfin là je l'ai trop serré, mais vous le serrez un petit peu moins et vous pouvez le mettre à votre guise, le bouger. Enfin, moi je trouve que là la position est parfaite, donc je l'ai bien serré et ça bouge plus. Potence courte d'origine les amis, cintre type VTT d'origine, je sais pas on est sur quoi, on doit être sur du 680 mm, un truc comme ça, je sais pas trop, bref, j'ai pas envie de vous dire de bêtises donc je vais pas vous donner de chiffres, ce sera mieux en tout cas. Potence courte et cintre type VTT d'origine, ça c'est cool, on n'aura pas besoin spécialement de le changer. Et ici on a des nouveaux commodos apparemment, bouton pour allumer l'éclairage, bouton plus moins pour les modes et pour entrer dans le paramétrage display également aussi, je crois que vous restez appuyé sur ces deux là, le bouton power, bouton single dual motor et le petit buzzer électronique. Bon c'est pas extrême mais au moins ça aura l'avantage de ne pas
trop agresser auditivement les personnes devant vous. Si vous voulez les dégager d'une piste cyclable par exemple, si vous arrivez fort, petit coup de klaxon, ils vont vous entendre arriver quand même. Et pour allumer ou éteindre la trottinette électrique, je vous montre comment ça se passe. Vous prenez le badge NFC, là vous voyez qu'elle est allumée. Pour l'éteindre, on va tout simplement venir poser le badge NFC sur l'écran et là la trottinette électrique est éteinte. Pour l'allumer, on commence par appuyer sur le bouton Power et là vous voyez que l'écran reste noir. On vient coller le badge NFC sur l'écran et l'écran s'allume tout simplement. Donc ça c'est cool, on a un badge NFC avec cette Angoat X1 que vous allez pouvoir connecter à votre smartphone. J'ai vu dans la notice, donc très bonne surprise de pouvoir connecter ce badge NFC à son smartphone. Vous ne serez plus obligé de vous trimballer votre badge et vous pourrez déverrouiller votre trottinette électrique et la verrouiller grâce à votre smartphone. Les amis, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve très réussie, esthétiquement parlant en tout cas. On va voir ce que ça vaut sur la route. On se retrouve tout de suite à la GoPro les amis, à tout de suite. Allez les amis, on est parti, on a switché à la GoPro pour l'essai de cette Angoat X1, let's go, j'ai hâte de voir son plein potentiel, qu'est-ce que ça donne très clairement. Je me suis un petit peu limité depuis tout à l'heure là pour pas me spoiler avant de faire l'essai routier. J'aime bien, comme d'habitude, faire des essais routiers un petit peu à chaud. Alors déjà, je fais 1m86, niveau position de conduite, c'est cool, hein, y a pas rien de spécial à signaler, la colonne n'est pas trop basse, ça va. Par contre, je pense que si vous commencez... Ah bah non, parce que plus on est grand, plus on a des grands bras, donc non, ça va. J'allais dire, si vous commencez à faire plus de 2 mètres, ça va être peut-être compliqué, mais je pense qu'il y aura pas de souci là-dessus niveau taille, que vous soyez petit ou grand. Alors, ça freine très bien. Par contre, on a un frein électronique, les amis, qui n'est pas désactivable sur cette Angoat X1. Donc voilà, ça c'est dit, on a un frein électronique qui n'est pas désactivable. Alors, bon, ça envoie sec. Ça envoie bien comme il faut les amis. Ah, c'est pas mal du tout, hein. On est sur quelque chose de quand même qui arrache le bitume comme pas possible. Ça freine très bien. Vraiment. Merveilleusement bien même. Qu'est-ce que c'est cool. Ah ouais, c'est cool à rouler, hein. C'est cool. Par contre, le frein électronique, il y a quelque chose de chelou. Vous appuyez dessus, je lâche la gâchette et ça continue de freiner. Bon, après c'est peut-être un petit coup à prendre, mais ouais. Donc je vous fais un petit départ arrêté pour vous montrer. Là, je suis sur une piste cyclable bien dégagée. Regardez-moi ça, hop, ça patine, hein, évidemment. Waouh, c'est sévère, vraiment très sévère. Un ressenti de puissance, je dirais, à peu près similaire à une Laotti T30 par exemple. Et là vous voyez que ce qui est bizarre, c'est que le frein électronique, ça me freine en fait, ça m'a freiné. Je pouvais pas relancer à l'accel derrière. Je sais pas c'est quoi ce délire. Ok, bon, par contre ouais, c'est confortable, c'est très confortable. On a un petit bruit parasite, c'est peut-être le badge NFC qui se trimballe là devant. J'aurais dû le retirer, le badge NFC. Ah, ça envoie sévère de chez sévère, c'est sans, on se fait pas peur. J'espère que vous voyez bien parce que là je me mets dans des positions un petit peu torturées. Ah non, ça va, là ça m'a pas fait de bizarrerie avec le frein. Ok, bah ça envoie sec, c'est agréable à rouler, c'est quand même chill à rouler, j'ai envie de dire. Ah, ça freine très bien, waouh. On peut freiner très tard, vous voyez là, je me suis fait surprendre par le stop. Putain, ça patine à mort. Waouh, putain, c'est confort, hein. C'est très, comment dire, c'est moins brutal que certaines grosses trottes au départ arrêtées quoi. Je crois que c'est les contrôleurs qui y sont pour quelque chose. Je sais plus on est sur quoi comme type de contrôleur, je crois qu'on est sur du Cineo Zido. Et clairement c'est pas mal, c'est smooth, c'est assez smooth. Putain mais qu'est-ce que ça envoie, on est très rapidement à Vmax. Ça je peux vous l'assurer, waouh, le monstre de puissance que c'est. Oh là là, on n'a pas de guidonnage, hein. Ouais, aucun guidonnage. Ça c'est cool, la trottinette est saine. On se fait pas peur, je me fais pas du tout peur avec. Je peux vraiment envoyer sec sans me faire peur. Ah ouais. Ah, c'est franchement cool les amis. C'est franchement cool. Par contre, ouais, rouler casqué, hein, parce que c'est quand même un monstre de puissance, hein. Ouah, les trajets du quotidien, mais clairement là vous les faites en 2. Et ça c'est le genre de trotte qui est plus efficace qu'une hyper trotte style Halo Knight T107 Pro ou quoi. Car, en ville en tout cas, je pense. Car on est sur un poids réduit tout simplement, on est aux environs des 35 kg contre 47, un truc comme ça pour le genre de trotte, genre Halo Knight T107 Pro, etc. Clairement pour se déplacer, pour manœuvrer, que vous arriviez en course dans un magasin ou quoi, ou que vous alliez chez un pote, faut monter la trotte au 3e étage ou quoi, là il n'y a pas de souci avec ce genre de gabarit, 35 kg ça se porte sans trop de soucis, alors que des T107 Pro, Angoat T1, OOTD D88, D99, on n'en parle même pas, là c'est camionnesque et ça commence à devenir chiant. Alors que là c'est le genre de gabarit vraiment cool et agréable en ville, en zone urbaine, etc. Ah, ça freine bien. Ah, c'est vraiment très confortable sur des dodanes, sur des imperfections et tout. Bon là vous voyez qu'on en off-road quand même hardcore. Enfin hardcore, on est sur de l'herbe, on est sur des graviers, etc. Et
La trottinette se débrouille merveilleusement bien. Putain, on a envie d'attaquer. J'ai envie de la rouler, la trotte. Hein. Vraiment, j'ai envie de la rouler parce qu'elle est très agréable à rouler. Ces contrôleurs qui sont pas non plus trop on-off. Même si vous voulez, tout à l'heure, en départ arrêté, je faisais exprès de vous mettre un petit coup de patinage. Mais vous pouvez vraiment bien doser l'accélération. Regardez, là, je vais m'arrêter. Vous voyez, là, je suis à l'arrêt. Ouais, bon, là, voilà, c'est compliqué de pas patiner sur des graviers. Mais si, voilà, vous voyez, on peut facilement, très facilement doser l'accélération. Et pareil, quand vous êtes déjà lancé, bah voilà, ça vous arrache pas les bras une fois que vous réaccélérez. Par contre, évidemment, vous mettez poignet dans l'angle, ça vous arrache les bras pas mal comme il faut. On va se partir sur du off-road pur et dur. On va se prendre, on va se faire un petit peu de cabriole, j'ai envie de dire. On va voir ce que ça donne. Ah là, c'est un kiff. Hein. Là, partant comme ça, là, il fait beau. On est en off-road dans la nature. On sait que la trotte, elle est à toute épreuve. Vraiment, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. L'autonomie, la gestion de l'autonomie, je pense qu'elle est très bien optimisée. Déjà, on est sur une batterie de qualité grade A, les amis. Je pense que clairement, ils nous annoncent, je crois, 65 à 85 km d'autonomie. Bah, je pense qu'on sera, ouais, même avec une batterie de là 60 volts, 22,5 ampères. Normalement, j'aurais tendance à dire que on aurait plus été vers les 35-40 km d'autonomie. Je pense qu'on va pouvoir chatouiller les 50 bornes d'autonomie. Ok, bon, attendez. Je vais me retourner. Vous voyez, par exemple, là, vous voulez manœuvrer, un petit coup de gâchette. La trottinette se lève directement, sans souci. Ok. Ouh là là, qu'est-ce que ça envoie. Qu'est-ce que ça envoie, les amis. C'est monstrueux, hein. Vraiment. C'est vraiment monstrueux. Waouh. Ah, c'est un régal. Un pur régal. Là, par contre, je devrais descendre ma visière parce que à cette vitesse, s'il y a un insecte qui m'arrive dans la gueule, dans les yeux, je vais prendre cher. Je vais essayer d'en garder un petit peu pour le débrief. De toute façon, je ne vais pas non plus filmer une demi-heure à la GoPro. Donc, je vous en dirai plus durant le débrief. Mais pour l'instant, confort top, freinage top, ressenti de puissance, etc. top. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, il n'y a plus que l'autonomie. Si l'autonomie est top, ce sera un petit perfect pour cette trotte. De toute façon, à partir du moment où ils me l'ont annoncé, cette Angoat X5, j'ai vu que ça allait être la remplaçante de la Laozi SR10. Je savais déjà à quoi m'attendre. Je savais déjà que ça allait être quelque chose de cool. Bah les amis, c'est un régal. Un pur régal. Je vais essayer de vous prendre quand même un petit peu d'off-road hardcore là, pour vous montrer un petit peu de quoi elle est capable. Ah mais là par exemple, vous voyez, ça c'est pas toutes les trottes ici à gauche, parce que là après ça remonte. Là si vous avez une trotte trop lourde ou quoi, vous pouvez partir sur le côté très rapidement. Bah là en fait c'est léger, c'est maniable. Vraiment vous faites ce que vous voulez avec la trotte. Waouh, putain ça envoie quand même. Hein. Oh la réaccélération quand même, ça envoie sec. Hein. Hop. Vous voyez, vous pouvez vous prendre des grosses montées. Là on est vraiment sur du bon gros off-road, hein, clairement. Ah, c'est très 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 fun. Vraiment très 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 fun. Et ben j'ai hâte de voir les retours un petit peu utilisateurs de cette Angoat X1. Qu'est-ce que ça dit par rapport à la SR10. Et surtout, j'aimerais bien avoir le retour de personnes. Waouh, là c'était risqué ce que j'ai fait. De personnes qui avaient auparavant une Laozi SR10 ou qui ont une Laozi SR10. Et qui se sont procurés cette X1, que ce soit pour un proche ou quoi, ou qui peuvent mettre en comparaison les deux, parce que moi j'ai pas essayé, jamais essayé de la Laozi SR10, mais sa réputation était vraiment très très solide à cette trottinette électrique. Oh là là, mais quel régal les amis. Tellement efficace le truc. C'est ahurissant à quel point c'est efficace. Les suspensions elles sont pas trop sèches. Ok, là on peut prendre de l'herbe comme ceci sur le côté. On a du bruit parasite par contre à l'avant, là je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si c'est le badge NFC ou pas. Ça freine bien. Ça freine très très bien. Bon allez, on va se faire une petite pointe. Hop, let's go. Ouais, ouais. Le marchepied il est cool, hein. Je ressens pas de gêne avec ce marchepied. Très clairement. Ouais. Oh putain, qu'est-ce que ça envoie. Je ressens vraiment pas de gêne avec ce marchepied, je peux me mettre sur l'arrière, je suis confortable, très clairement il permet de bien prendre appui. J'ai envie de vous prendre quand même 2-3 petits dodanes, voir ce que ça donne le confort sur dodane, parce que là ça fait que du off-road. Je sais que beaucoup d'entre vous font pas beaucoup d'off-road et que la plupart ils vont même carrément changer ses pneus off-road. Donc là par exemple descente de trottoir, ouais c'est confort, y a rien à dire, c'est confortable. Ouais, il y en a qui vont changer ces pneus tubeless pour y mettre des pneus pure route, tout simplement. Donc je vais vous faire un petit peu de route quand même. La plupart d'entre vous c'est pour aller au taf, etc. Donc là il y a du dodane. Hop, gros dodane rouge comme ça. Ouais, ok. J'arrive pas trop à me prononcer en fait.
On n'a pas trop de remontée. C'est pas non plus... je crois que c'est le badge NFC, là, le bruit parasite, il me fait un petit peu chier. Bah, c'est quand même très flex. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Là, sur un gros dodan comme ça, si je le prends, imaginons un petit peu fort. Ouais, ça va, en fait, c'est confortable, mais c'est pas non plus un tapis volant comme j'ai pu le dire. Si, quand même, c'est très confort, hein. Mais c'est pas non plus... voilà, quoi. Ça reste un petit peu sec. On n'est pas sur une Rolls-Royce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça reste très confortable quand même. Ça, pas de souci là-dessus. Ok, et bien écoutez, elle est très sympathique en tout cas. Je vais vous prendre un ou deux petits virages ici en penchant comme il faut pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut en virage. C'est dès le passage, on n'est pas sur du stop, on peut y aller. Hop, hop. Waouh! Ouais, ça penche bien, hein. Franchement elle est rassurante la trotte, elle est très rassurante, il n'y a pas de souci. Je vous fais un petit freinage d'urgence quand même à vitesse très soutenue. On va freiner à partir de la fin du passage piéton ici. Hop, j'essaye de pas spécialement bloquer la roue, quoi, même si dans tous les cas ça la bloque. On va être sur quoi? Bah on est sur un bon freinage, on va être à mon avis sur du 8 mètres, un truc comme ça. 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va être sur du 11 mètres à peu près. Bon là, j'ai pas bloqué les roues. Après, vous voyez qu'on est sur... enfin, j'ai bloqué les roues partiellement. J'ai arrêté un petit moment, à des petits moments où on est sur un très très bon freinage. Il n'y a pas de souci là-dessus. À cette vitesse-là, d'un autre côté, les amis, on va pas s'arrêter en 3 mètres non plus, hein. Gros dodan ici. Je vous remontre ce que ça vaut. Ouais, c'est quand même bien flex. À l'arrière, faut y aller pour arriver en butée. Là, c'est la première fois que je crois que j'arrive vraiment en butée à l'arrière. Ouais, bon, ça va. Franchement, c'est pas mal. Niveau confort, c'est très très bon. Je vous fais un petit freinage à une vitesse un petit peu plus modérée, on va dire. Une vitesse chill. Enfin, chill. Voilà, quoi, quand même. On va freiner à partir de la plaque d'égout ici. Voilà, là, on va être sur du 4 ou 5 mètres. 1, 2, 3, 4, 5 mètres de distance de freinage. À une vitesse quand même assez soutenue, hein. Voilà, vous me comprenez. Donc vraiment pas de souci sur le freinage. Par contre là je l'ai dégueulassé en off-road les amis. Un délire. Prendre encore 2-3 petits virages histoire de... Hop. Ah, ça peut pencher mais comme il faut, hein. Waouh, waouh. Je peux vraiment la pencher vénère alors qu'on est même pas sur des pneus route. Et là si le dodan je le prends vraiment fort. Ah c'est cool. Franchement c'est très confortable. C'est très très confortable. Waouh. Carrément là ça m'a mis un effet rebondissant flex avec ces suspensions. Bon les amis, écoutez, je pense qu'on a un petit peu tout vu là. Niveau freinage c'est top, confort c'est top, accélération c'est top, ressenti de puissance c'est top. Au début ça m'avait fait 2-3 bizarreries avec le frein électronique qui en plus n'est pas désactivable. Mais tranquillement, vous allez prendre l'habitude, vous inquiétez pas, c'est juste un coup à prendre. Ça va, je pense qu'on est sur une trottinette électrique qui va très bien se vendre, surtout à ce prix là avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Les amis, restez bien jusqu'à la fin. Elle est belle, hein, elle est franchement belle. Je vais la rouler là de mon côté, je vais lui mettre 10, 15, 20 bornes minimum facilement. Et je vous ferai un retour complet durant le débrief tout de suite. Bon les amis, débrief rapidement sur cette Angoat X1. Là je l'ai un petit peu plus roulé de mon côté en off caméra. Et clairement, bah ouais, j'ai un petit peu plus de retour à vous faire comparé à l'essai routier vu GoPro. Déjà les suspensions les amis, quand vous roulez pas trop agressif, que vous arrivez pas trop fort sur des dodanes etc, c'est vraiment ultra souple en fait. Clairement c'est vraiment fou quand vous êtes aux alentours des 20-25 et que vous roulez chill, bah les suspensions ça fait vraiment en fait un effet tapis volant comme je vous avais dit durant la présentation de la trotte. Et bah là j'ai retrouvé cet effet là en roulant bien plus calmement. Vraiment clairement la trotte est très très flex. Regardez un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Là je fais pas le gros brin sur les suspattes. Je retire la béquille si je fais le brin, vous voyez. Il y a un effet très très confortable à basse vitesse avec cette Angoat X1, c'est impressionnant. C'est une trottinette électrique agréable à rouler qui envoie sévère pour son prix, qui aura une bonne autonomie pour son prix encore une fois, à moins de 1000 € avec le code promo en description sur Banggood. C'est une trottinette électrique d'un excellent rapport qualité-prix. Il y a plein de petits avantages. Par contre je l'ai vraiment dégueulassé là pendant mon essai off-road. D'un point de vue design, je la trouve vraiment stylée, le feu arrière bien intégré, le repose-pied stylé, le choix des couleurs, le grip caoutchouc, cette colonne en une seule partie. On a un bon freinage, on a un bon niveau de confort, on a du badge NFC qu'on va pouvoir directement coupler à notre smartphone. On a une trottinette électrique saine qui ne nous fait pas de bizarreries, qui nous met en confiance. On n'a pas de guidonnage ou autre truc chelou. On a 2 ports de charge pour une recharge plutôt rapide, des clignots qui sont plutôt bien visibles, un éclairage qui éclaire quand même pas mal, pas besoin de spécialement le changer comparé à d'autres trottes électriques où c'est le genre de truc qu'il faut faire impérativement, changer l'éclairage. Là clairement
franchement ça éclaire plutôt bien, voire même très bien. Elle est IPX3, elle est déjà pas mal siliconée, je pense que l'écran etc ça résiste aussi plutôt pas mal, mais après vous avez plein de petites astuces pour mieux étanchéifier votre trottinette électrique, du spray silicone, du spray tropicalisant, du joint silicone par-ci par-là au niveau des passages de câbles, même si là ça a l'air d'être déjà pas trop mal fait, vous pouvez quand même en rajouter. Bref, une fois un petit peu mieux étanchéifié, vous n'aurez pas trop de soucis pour rouler sous la pluie avec. Attention, je ne vous le recommande pas forcément, les moteurs à la longue ils prennent cher, ça rouille de l'intérieur etc. Renseignez-vous, ne prenez pas ma parole pour argent comptant. En tout cas, bah écoutez, moi j'aimerais bien avoir le retour de personnes qui avaient déjà une Laozi SR10 par exemple sur cette nouvelle Angoat X1. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comparé à une Joyer S10S, Kukirin G2 Master, Angoat C1 etc. Je dirais que je pense qu'en tout cas bah, ça prendra moins de jeu que de la Angoat ou de la Glock Knight T104 par exemple, dû à ce système de lock. Comparé à une Joyer S10S, je pense que le pneu à l'arrière c'est bien moins chiant à changer qu'une Joyer S10S par exemple. Comparé à une Kukirin G2 Master, ça charge plus vite et c'est bien plus péchu quand même, c'est bien plus péchu. Pour moi on est quand même sur une gamme au-dessus, on est sur du 1800 watts x2 les amis, on n'est pas sur du 1000 watts x2 comme de la Joyer S10S, Kukirin G2 Master, Glock Knight T104 etc. Voilà, si vous avez le budget vous pouvez rajouter 100-200 € comparé aux trottinettes que je viens de vous citer, bah foncez, n'hésitez pas. Les amis, je vois pas trop qu'est-ce que je pourrais rajouter. Bon freinage, bon niveau de confort, bon design. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ouais, seul point négatif pour moi c'est le freinage électronique qui est pas désactivable. Ça clairement c'est chiant, très chiant. Moi je déteste les freinages électroniques. Ça va que là il est pas trop envahissant, mais des fois il fait des petites bizarreries, j'arrive pas à relancer, à repartir. Bon bref, c'est pas non plus un point rédhibitoire à l'achat, mais c'est à noter. En point négatif, il y a du bruit parasite. Je sais pas si c'est le badge NFC qui se baladait là ou si c'est autre chose. Je sais pas trop. En tout cas voilà, un bilan plutôt concluant. Pour moins de 1000 €, c'est clairement une bonne trottinette électrique, on va pas se le cacher. Les amis, encore une fois, le code promo pour la toucher à moins de 1000 € sur Banggood est dans la description de cette vidéo YouTube. Pour l'instant, le code promo c'est TiTech X1. S'il venait à changer, je le mettrai à jour dans la description de cette vidéo YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous passiez directement par le lien en description. C'est mon lien d'affiliation pour vous, ça ne change rien, c'est le prix le plus bas du web. Et en passant directement par ce lien, vous aidez la chaîne à grandir. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est le plus important, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.